Imaginez que vous avez été trahi par toute votre famille, que votre patron vous a abandonné, que votre famille vous a abandonné, que vous avez été viré de votre travail et qu'en plus de tout ça, on vous a accusé d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous vous retrouvez en prison et que vous vous retrouvez face à des gens qui ont pas le moral. Est-ce que vous pensez que vous serez sensible à ces gens? Alors, je sais pas vous, mais je pense que la majorité des gens, en tout cas, ne seront pas trop sensibles quand nous-mêmes ça ne va pas. En général, on a du mal à être ouvert aux problèmes des autres. Et aujourd'hui, on va parler de Yosef. On va parler d'un personnage qui est fascinant, qui a une réussite incroyable, tout lui sourit. Alors, tout lui sourit, c'est un mot intéressant à dire sur lui parce qu'on va voir qu'il a une vie qui est particulièrement difficile, mais on va voir qu'à la fin de sa vie, il va avoir une réussite incroyable. Et on va se plonger tout de suite dans l'histoire de Yosef, comme toutes les semaines, dans le cadre des cours Perspectives juives. Je vous invite à regarder le PDF qui est dans la description de cette vidéo ou de ce podcast que vous écoutez. Souvent, je croise des gens dernièrement qui me disent « Ah, ça existe en vidéo, ah, ça existe en podcast ». Oui, ça existe en vidéo et ça existe en podcast. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, etc. Et bien sûr sur le site inspirationjuive.com. Alors, aujourd'hui, on va parler de Yosef. On est dans la paracha de Vayeshev. Et on va parler de l'histoire de la vente de Yosef et de ce qui a suivi dans sa vie. Et on va en tirer une leçon très très importante, c'est celle de savoir comment réussir de manière générale, que ce soit dans les domaines matériels, dans les domaines spirituels aussi. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc on est page 3, le secret de la réussite, la vente de Yosef. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début de notre paracha, Yosef fait énormément de rêves, dans lesquels il se voit en étoiles très très importantes, et il voit toutes les étoiles et le soleil et la lune qui se prosternent à lui, il se voit en tant que gerbe de blé incroyable et toutes les gerbes se prosternent à lui, et bien sûr il raconte à ses frères qui eux-mêmes sont tellement énervés qu'ils racontent à leur père, et leur père va dire mais qu'est-ce que c'est que ces rêves, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille, est-ce qu'on viendrait moi et ta mère se prosterner devant toi? On sait que Rachel, la mère de Yosef, est déjà décédée à ce moment-là. Et ses frères oublient l'histoire. Et la Torah nous dit que Yaakov, Shamar et Tadavar, il a gardé cette histoire en tête parce qu'il, comme dit Rashi, il s'attendait au jour où ça allait arriver. Et puis, quelques temps plus tard, on ne sait pas où sont les frères de Yosef. Et Yaakov l'envoie pour aller les chercher. Et puis, bien sûr, quand il arrive, ses frères commencent à se dire c'est le rêveur qui arrive, on va lui donner une bonne leçon et on va voir si ses rêves sont si vrais que ça. Et donc, Yosef s'approche d'eux et il décide de le mettre dans un puits. Le temps de décider ce qu'ils allaient faire avec lui, parce qu'en fait, au début, ils voulaient le tuer, mais Reuven n'est pas d'accord. Il leur dit, mais vous n'allez pas le tuer, c'est notre frère, etc. Et finalement, et là, il y a une leçon incroyable que j'aime bien répéter, c'est que Reuven, qui était le grand frère, qui était le frère aîné, qui a fait une erreur qu'on a vue dans la paracha de la semaine dernière, il s'est mêlé du mariage de son père. Et puis, il leur dit au moment où ils veulent le tuer, il leur dit on va pas tuer notre frère, etc. Donc ils le mettent dans le puits. Et puis le lendemain, quand ils veulent vendre Yosef, Reuven n'est pas là. Il est où Reuven à ce moment-là? Eh bien Reuven, il est parti faire tchouva, il est parti prier, il est parti se rapprocher de Dieu parce que il doit se repentir sur les fautes qu'il a fait, etc., etc. Et le rabbi dit une leçon incroyable. Il dit que qu'est-ce qui se passe en réalité quand Yosef va aller en Égypte? En réalité, c'est le début de l'exil. C'est le début de la descente du peuple juif en exil, parce que Yosef qui descend en Égypte, c'est finalement la prochaine grande puissance mondiale de l'époque. C'est Yaakov qui va ensuite descendre avec ses enfants, et donc automatiquement tout le peuple juif qui va se retrouver en Égypte, et donc quelque part la descente de Yosef c'est le début de l'exil. Et ce qui est très très intéressant ici,
c'est le fait que Réhouven, il était en train de faire tchouva, il était en train de prier, en train de se repentir, etc., etc. Et le rabbi nous dit, regardez, quand quelqu'un pense à lui-même et il oublie les autres, même si c'est pour aller faire tchouva, même si c'est pour aller faire des choses très respectables, mais tu es en train de penser à toi-même, c'est le début de la fin. Et c'est exactement ce qui se passe. Si Réhouven avait été là, il aurait pu défendre son frère, il aurait pu empêcher tout ça d'arriver. Donc ça, c'est la première leçon de cette semaine. Alors, ensuite, Yosef arrive en Égypte, il trouve une place chez un des notables, chez l'une des personnalités importantes du pays, qui s'appelle Potiphar. Il travaille chez lui, Potiphar lui fait une confiance mais incroyable, les yeux fermés, il lui donne toutes les clés de toute la maison, il lui donne toutes les responsabilités, il lui laisse vraiment que quelques petites choses qui vont rester sous la responsabilité du patron, mais vraiment toute la maison dépend de Yosef. Jusqu'au jour où la femme de Potiphar accuse Yosef de l'avoir violée. Et donc elle va se plaindre à son mari et son mari le fait mettre en prison. Yosef se retrouve donc en prison, et là même, en prison aussi, il trouve grâce aux yeux du directeur de la prison, et puis il arrive à se faire une place en prison. Arrive un jour où il y a deux grandes personnes qui ont une place importante chez Pharaon, qui ne sont autres que le boulanger, ici on a traduit le panetier, je crois, et les chansons. Alors les chansons, c'est un peu le sommelier, celui qui s'occupe de servir le vin à Pharaon, qui vont tous les deux se retrouver en prison, chacun pour une raison différente, et les deux vont faire un rêve. Et puis ils font un rêve et ils demandent à Yosef d'interpréter ce rêve, et Yosef va interpréter le rêve, mais ça on va en parler en détail plus tout à l'heure. Pour l'instant on va se concentrer sur le milieu de l'histoire. Vous vous souvenez, on a dit que Yosef arrive chez un homme qui s'appelle Potiphar, et cet homme va l'accueillir chez lui, va lui donner toutes les responsabilités, etc. Et la Torah nous dit que Dieu était avec Yosef, et que Yosef était un homme qui avait beaucoup de réussite, Ish Matzliach. Et son maître va voir qu'il a beaucoup de réussite. Alors le rabbi pose une question simple, c'est très très bizarre ici. On est en Égypte. L'Égypte à l'époque, c'est pas un pays qui est monothéiste, et c'est pas un pays qui croit en Dieu. Au contraire, on a énormément d'idoles, on a énormément de gens qui servent beaucoup de dieux. C'est pas énormément en réalité, c'est la grande majorité. Et donc quand on nous dit qu'il y a un personnage comme Potiphar qui reconnaît le bon Dieu, c'est assez étonnant. Donc je prends page 4, au milieu du deuxième paragraphe. Potiphar était officier à la cour de Pharaon, il devait donc être un idolâtre comme tous les Égyptiens de l'époque. Comment a-t-il pu attribuer le succès de Yosef au fait que l'Éternel était avec lui? Il aurait dû attribuer le succès à la divinité égyptienne. C'est très bizarre. C'est pas quelqu'un qui croyait en Dieu, etc., etc. D'ailleurs, on peut le voir dans les parachiotes qui ont précédé, dans le livre de Bereshit, quand Lavan va faire un pacte avec Yaakov et qui va jurer sur le Dieu de Yaakov, il va rajouter le Dieu de Yaakov et le Dieu de Nahor qui est son grand-père, et en réalité il fait référence à une idole. Et donc, même si Potiphar a affaire avec Yosef, et qu'on se dit, bon, étant donné qu'il a affaire avec Yosef, alors peut-être que il va parler du Dieu de Yosef parce qu'il parle avec Yosef. Non, pas forcément. On l'a vu précédemment, il y en a d'autres qui ont parlé avec des Juifs de cette époque-là, et qui n'ont pas forcément parlé de leur Dieu. Ils ont parlé du Dieu, de leur Dieu respectif, c'est-à-dire c'est leur Dieu à eux, et qui est la raison de la réussite d'un tel. Eh bien, en réalité, dans la source 2, on a l'élément de réponse à cela. C'est que, en réalité, Yosef répétait constamment que sa réussite lui venait de Dieu. Et en réalité, là, c'est
une interprétation de Rashi, puisque vous savez que le rabbi, quand pendant des années, il a interprété Rashi, il a posé des questions, il a montré une nouvelle façon d'étudier Rashi. J'aime bien dire que la question qu'on pose le plus dans toutes les maisons d'études, dans toutes les synagogues, quand on étudie profondément les choses, c'est qu'est-ce que veut dire Rashi? Rashi, c'est le commentateur par excellence. Quand quelqu'un vient me poser une question et que, bon, je pense pas que à moi, à beaucoup d'autres, et qu'il n'a pas regardé Rashi, je lui dis alors pourquoi tu poses la question? Si t'as pas regardé Rashi, c'est que t'as pas étudié. Rashi, c'est le commentateur classique. Une fois on m'a dit c'est l'auteur français le plus édité au monde. Pourquoi? Parce que dans tous les éditions de la Torah, on a toujours Rashi. On imprime toujours avec n'importe quel chumash, il y a toujours le commentateur de base qui est Rashi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dans la source 2, il dit Shem Shamaim Shagur Befiv. Il a le nom de Dieu constamment dans sa bouche. Et Rashi, il a écrit son commentaire pour un enfant de 5 ans. Alors, cet enfant de 5 ans, apparemment, il a des capacités intellectuelles énormes. Il dépasse peut-être les capacités intellectuelles d'un homme de 20 ans, 30 ans, d'une personne de 20 ans, 30 ans aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, c'est écrit pour un enfant de 5 ans. Donc le rabbi nous dit, cet enfant de 5 ans, il a déjà appris ce que ça veut dire avoir le nom de Dieu dans la bouche. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, dans la paracha d'il y a 2 semaines, je crois, Yaakov, quand il va voir son père, il lui dit papa, donne-moi la bénédiction. Souvenez-vous, il a été voir son père, il s'est déguisé en Esav, il a mis son manteau. Yitzhak va demander à Yaakov comment est-ce que tu as fait aussi vite pour m'amener à manger, etc. Et Yaakov va lui dire parce que c'est Dieu qui m'a aidé. Et là-bas, Rashi avait expliqué ce que ça veut dire avoir le nom de Dieu constamment dans sa bouche. Ça veut dire que Yosef avait constamment l'habitude de dire si telle et telle bonne chose m'est arrivée, c'est grâce à Dieu. Et donc, en réalité, Potiphar, qui était lui-même un idolâtre, a tout de suite reconnu quand Yosef a de la réussite que ça venait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'entendait constamment dans la bouche de Yosef. Et là, on a la première perspective sur la réussite. On doit s'habituer à reconnaître que si on réussit, c'est parce qu'il y a une main divine. Vous savez, la réussite, c'est quand il y a une réussite qui est disproportionnée. Quelqu'un qui va avoir un travail normal et qui va recevoir son salaire à la fin du mois, personne ne va dire que ça s'appelle réussir. La vraie réussite, c'est quand on investit une somme moyenne et qu'on a récupéré énormément d'argent. Ça, c'est la réussite. La réussite, ça veut dire que c'est surnaturel. Donc, qui dit surnaturel dit forcément une main divine, une aide divine, et donc c'est important de comprendre, et ça on le voit dans la réussite de Yosef. La première fois que Yosef ouvre sa bouche quand il arrive en Égypte, il dit il prononce le nom de Dieu. La deuxième fois, quand il doit résoudre les rêves, il doit interpréter les rêves des deux du boulanger de Pharaon et de celui qui s'occupait du vin, il va dire aussi c'est Dieu qui résout et qui arrive à interpréter les rêves. La troisième fois, quand il va rencontrer Pharaon, on l'appelle comme le professionnel de l'interprétation des rêves. Il aurait pu dire je suis un professionnel, je sais comment répondre. Non, tout de suite, ce qui sort de sa bouche, c'est Dieu qui me donne l'inspiration de pouvoir résoudre les rêves. Et donc, une des clés de la vie, c'est de savoir être reconnaissant envers Dieu. Il y avait un monsieur qui avait écrit au rabbi concernant des problèmes qu'il avait dans sa vie. Il disait je n'ai pas connu de bien dans ma vie. Et le rabbi lui dit vous avez la chance de vous être marié et vous avez la chance d'avoir eu des enfants. Essayez de réfléchir au fait qu'il y a des gens qui tous les jours pleurent pour pouvoir se marier. Il y a des gens qui tous les jours pleurent pour avoir des enfants. Alors, il y a plein de choses que le rabbi lui dit dans cette lettre, mais c'est important de réaliser ce qu'on a. C'est important de réaliser que c'est pas évident, que rien ne nous est dû, que rien n'est normal, et que quand on a quelque chose, on doit remercier. Et les autres mots qui sont intéressants dans cette lettre, c'est que le rabbi va dire à cette personne, peut-être parce que vous n'avez pas de reconnaissance, que vous avez ce sentiment, il faut savoir
apprendre, s'éduquer, à être reconnaissant pour ce qu'on a. Et quand on est reconnaissant, alors de la même façon que nous, quand quelqu'un nous demande quelque chose et que il exprime aucune reconnaissance, ça nous donne pas vraiment envie de lui donner davantage. Eh bien, pareil, dans notre relation qu'on a avec Dieu, il faut exprimer de la reconnaissance. Et quand on exprime de la reconnaissance, eh bien, c'est un des moyens de pouvoir recevoir davantage. D'ailleurs, on sait que le nom juif, c'est Yehudi. Yehudi, ça veut dire, ça vient du mot, c'est la même étymologie que le mot Toda, qui veut dire merci en hébreu. Et donc, toute notre existence, elle doit être autour de ce remerciement. Alors, on en a parlé tout à l'heure en bref, on est à la deuxième partie de ce cours. Yosef est interprète. Et puis, donc déjà, ça commence avec une dénonciation calomnieuse. Donc, ce qui se passe, c'est que, on est là dans la page 6. La femme de Potiphar pense qu'elle doit avoir une relation avec Yosef. Alors, on nous dit qu'en réalité, elle n'avait pas de mauvaises intentions parce qu'elle avait vu qu'elle devait avoir une descendance de lui, sauf qu'en réalité, c'était par le biais de sa fille, puisque Yosef va plus tard se marier avec sa fille. Et donc, elle va insister auprès de Yosef pour avoir un rapport avec lui. Et ce qui se passe, c'est que Yosef refuse et elle profite d'un jour de fête dans le pays pour se présenter devant Yosef, qui va encore une fois refuser. Et elle se met à crier, elle se met à hurler. Quand des gens arrivent dans la maison, elle commence à dire il y a ce jeune hébreu qui a voulu me sauter dessus, etc. Il a voulu me faire du mal. Quand son mari revient, elle lui en fait part aussi. Et Yosef finit en prison. Ensuite, on a le boulanger de Pharaon. Donc ici, on a écrit le panetier et le sommelier, l'échanson, le maître échanson, celui qui s'occupe de choisir à Pharaon le vin, eh bien, ont fauté devant Pharaon, ils ont mal fait leur travail. Il y en a un qui pour le vin, je crois qu'il y avait une mouche qui s'était retrouvée dans un des verres qu'il avait présenté à Pharaon, et il y avait aussi le boulanger qui a fait une erreur. Ils se sont tous les deux retrouvés en prison. Et là, ils se lèvent un matin et ils font la tête. Ils sont pas de bonne humeur. Et Yosef, il va les voir et il leur dit qu'est-ce qui se passe? Madoua penechem raïmayam. Pourquoi est-ce que vous avez un visage mauvais aujourd'hui? Maintenant, encore une fois, je l'ai dit au début du cours, mais je vais le répéter. Quand vous avez été rejeté par votre famille, vous avez été vendu par vos propres frères, que vous vous retrouvez en Égypte et que vous avez finalement trouvé un travail, que vous avez une réussite et que on vous court après, on vous dénonce pour quelque chose que vous n'avez pas fait, et que vous vous retrouvez en prison et qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais visage, qui a mauvaise mine, vous vous dites pas mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Mais c'est normal, on est en prison. Pourquoi? Il y a des gens qui sont de bonne humeur en prison. Et il y a des gens qui sont heureux d'être en prison. Yosef, il aurait eu toutes les bonnes raisons de s'allonger dans son lit et de déprimer. Et donc c'est très bizarre qu'on nous raconte même cette histoire. Vous savez que la création du monde ne prend que 31 versets dans la Torah. Les 10 commandements, c'est 14 versets. Ici, on a 23 versets pour nous raconter une histoire qui, a priori, je dis bien, n'a pas d'utilité. Pourquoi est-ce qu'on nous donne tellement de détails? D'accord? On nous raconte que ensuite, quand Pharaon va faire des rêves dans la paracha de la semaine prochaine, le maître échanson de Pharaon va lui dire il y avait un garçon avec nous en prison qui sait interpréter les rêves, il devrait venir ici. C'est très très bizarre. Pourquoi on nous raconte tout ça? Même Rachi ne dit rien. D'accord? Yosef, il a dû passer par là pour arriver chez Pharaon. Bon, on aurait pu nous raconter en quelques versets, et d'ailleurs on a d'autres épisodes dans la Torah qui ne sont racontés qu'en allusion, et ça nous aurait suffi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter tout ça? Alors, encore une fois, c'est important de comprendre. On est passé dans la partie C, la page 9 pour ceux qui suivent dans les mots. Yosef,
il dit quand il arrive en prison, il dit après avoir été enlevé du pays des Hébreux, ici non plus je n'avais rien fait lorsqu'on m'a jeté dans ce cachot. C'est la deuxième fois de sa vie où il se retrouve enfermé dans un cachot alors qu'il a rien fait. Bon, c'est vrai qu'avec ses frères, il a eu un comportement déplacé, mais la punition qu'il a reçue de se faire vendre par ses frères parce qu'il a un peu mal parlé, bon, on sait ce que c'est. Entre frères et sœurs, parfois ça peut être un peu compliqué. Dans les familles nombreuses, peut-être encore plus. Mais à ce point-là, on se demande ce qu'il a fait de tellement grave. D'accord ? En plus, il se retrouve devant qui ? Il se retrouve devant des officiers. Il se retrouve devant des gens qui sont haut placés. D'accord ? Le maître et chanson de Pharaon et le boulanger de Pharaon, ça devait être des gens qui étaient très importants. Et donc, ils étaient forcément liés avec Potiphar, qui est son ancien maître. Il aurait pu se dire, dès qu'il les voyait, je ne peux pas parler à ces gens-là, ça m'intéresse pas. D'accord ? Et pourtant, il leur dit Madoua penechem ra'imayam. Pourquoi est-ce que vous avez un visage si triste ? Pourquoi est-ce que vous avez mauvaise mine ? D'accord ? C'est pas de la faute de Yosef. C'est les amis de son ennemi. Donc en général, vous savez ce qu'on dit, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Qu'est-ce que Yosef il vient chercher chez eux ? On passe à la partie D. L'explication est la suivante. Yosef, c'est un descendant d'Abraham. Yosef, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Quelle est la particularité d'Abraham ? On en a parlé longuement dans les autres cours sur Abraham. C'est d'aller vers l'autre, c'est d'aider les autres, c'est d'ouvrir sa tente, c'est de recevoir des gens à la maison, etc. Et donc, quand Yosef voit quelqu'un qui est malheureux, il se pose des questions. Il veut faire en sorte que cette personne, elle soit plus heureuse. En fait, la bonne attitude, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui a un problème. Si j'ai rencontré quelqu'un qui est dans une difficulté, si j'ai rencontré quelqu'un qui a mauvaise mine, ça veut dire que le bon Dieu, il l'a mis sur ma route. Et si le bon Dieu, il l'a mis sur ma route, ça veut dire que je dois m'occuper de lui. Et s'occuper de lui, ça veut pas dire simplement faire pour se rendre quitte et dire tout va bien, ah tout va bien, merci, au revoir. Non. Yosef, il va faire cet effort, il va aller jusqu'au bout, il va continuer à poser des questions parce qu'il comprend que le bon Dieu l'a mis là au moment opportun, devant la bonne personne, et que s'il est là, c'est forcément qu'il a quelque chose à faire. Et donc, on voit une chose importante, c'est que souvent les gens pensent je dois avoir un impact sur le monde entier. Non, c'est pas vrai. On ne doit pas avoir un impact sur le monde entier. Il y a peut-être des gens, certaines personnes qui doivent avoir un impact sur le monde entier. Mais toi, tu dois avoir un impact sur ton entourage et même sur une seule personne. Et c'est ce que Yosef se dit. Yosef, et ça c'est aussi une des clés de la réussite, c'est de se dire j'ai la possibilité d'impacter une personne, je vais aller impacter une personne. Et donc, ce qui va en découler, c'est que finalement, la personne à qui Yosef il a parlé, c'est vraiment la bonne personne, et cette personne elle va aller parler à Pharaon, et finalement il se trouve que c'est ce qui va faire en sorte que Yosef va être sorti d'affaires, va être sorti libéré de prison. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que on se pose souvent la question de quoi on a besoin, et on se demande pas en quoi on est utile. Il y a une histoire très intéressante ici qui est ramenée par le rabbi comme une parenthèse d'un chassid qui s'appelait le Rav Zalman Sanders, qui était un grand érudit en Torah, mais qui faisait aussi beaucoup d'affaires. Et puis il aidait énormément de monde, etc. Et malheureusement, comme ça arrive des fois chez les hommes d'affaires, eh bien les affaires allaient très mal, et il s'est retrouvé comme une personne ordinaire du jour au lendemain. Et c'est très difficile pour lui. Il est parti voir son maître, l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, et il est parti lui dire voilà, ça va pas du tout, c'est très difficile, je dois faire ça, je dois payer telle dette, je dois organiser telle usine, tel business, telle affaire, tel truc. Et l'Admour Hazaken l'écoute, et puis il a les mains comme ça, et il se tient la tête. Et il finit par lui dire, une fois qu'il a fini de raconter tous ses problèmes, il lui dit tu dis beaucoup, j'ai besoin, mais tu ne parles pas de ce pourquoi tu es utile. Ça veut dire, en d'autres mots, tu parles beaucoup des choses dont tu as besoin, mais tu n'es pas en train de me parler
des choses pour lesquelles on a besoin de toi. De toi. Pourquoi on a besoin de toi? Et quand il a entendu ça, il s'évanouit. Il s'est évanoui, on l'a sorti du bureau de l'Admour HaZaken, il s'est réveillé plus tard, et il y a eu à ce moment-là dans sa vie un shift énorme, un changement complet. Et il s'est mis à étudier davantage, et puis après quelques semaines, quelques mois d'études intenses, il s'est concentré un peu plus sur lui-même et sur son chemin spirituel personnel. Et finalement, il a réussi à retrouver son argent. Et puis c'est un peu le message c'est un peu le message de Yosef. Le message de Yosef, c'est de dire arrête de te concentrer sur toi-même. Et là, on arrive à la fête de Hanouka. Et à la fête de Hanouka, alors, page 13, c'est ma touche personnelle dans ce cours. Le titre en anglais, parce que ce cours il existe aussi en anglais, en hébreu, en portugais, je crois même en espagnol maintenant. Il y avait écrit cette année à Hanouka, suivons l'exemple de Yosef, ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai vu le mot Yosef, j'ai écrit je suis Yosef. C'est un petit clin d'œil pour les Français, un petit clin d'œil à je suis Charlie. Ok, alors c'est quoi la leçon concrète? Il faut parfois être capable de mettre ses intérêts de côté. Alors là, le Ravi parle d'une personne qui étudie la Gemara, d'accord? Ça peut être n'importe quel autre livre. C'est l'idée de dire je dois prendre du temps pour moi, je dois me concentrer. Si on parle déjà de judaïsme, j'ai envie de me concentrer sur mon propre judaïsme, j'ai envie d'avancer dans mon chemin sur la Torah. Pourquoi est-ce que je devrais aller chercher les autres? Pourquoi est-ce que je devrais encourager mon cousin, mon voisin, mon collègue du travail qui est juif et qui doit avancer dans sa religion, etc. Eh bien, c'est là que Yosef intervient. Et c'est là que Yosef nous dit faut pas se soucier que de son intérêt personnel. C'est vrai que c'est pas une mitzvah qui était donnée au Mont Sinaï d'aller aider quelqu'un dans sa pratique de Torah et mitzvot, mais c'est-à-dire, au Mont Sinaï et de façon générale dans la Torah c'est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, mais c'est pas dit d'aller chercher, d'accord? Eh bien cette mitzvah de Hanouka, ce qu'il faut réaliser, et ça a été le comportement de Yosef, c'est que ce petit acte qu'on va faire sur une personne, eh bien finalement ça va avoir un impact global. Et ça c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Yosef. Et c'est toujours la réaction et l'attitude qu'on doit avoir quand on veut aider quelqu'un, c'est de se dire je suis pas en train de faire quelque chose qui est isolé, je suis pas en train de faire une action qui ne concerne qu'une personne à un moment donné, etc. Non, l'action que je suis en train de faire, elle va avoir finalement un impact global. Pourquoi? Parce que cet ami que j'ai touché, il va toucher encore un autre ami, il va se dire tiens, un jour on m'a fait du bien, bah je vais continuer à faire, etc., etc. Donc cette semaine, la semaine prochaine, c'est la fête de Hanouka et on a tous quelqu'un qu'on peut influencer, on a tous un cousin, un ami, un collègue de travail et tous ensemble, à la fête de Hanouka, on va, avec l'effort personnel de chacun, d'aller essayer d'amener quelqu'un d'autre pour aller allumer la lumière. On va finalement allumer le monde tous ensemble.